Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je sais pas comment je vais l'appeler celui-là parce que ça va être un peu une conversation, une discussion libre, voilà. Mais c'est vrai que ça va principalement porter sur l'état actuel un peu de la situation de les eaux en France, enfin, même dans les autres pays en général, mais bon, là je vais parler de la France puisqu'on est en France. Même si bon, je vais écourter parce que sinon ça nécessiterait quand même des heures de vidéo et c'est pas le but. Mais bon, bref, commençons tout de suite. Déjà, une question importante à se poser quand on veut faire dans l'ésotérisme, c'est pourquoi, tout simplement. Pourquoi je veux faire dans l'ésotérisme? Parce que, en fait, selon les raisons qui vous poussent à rentrer dans ce milieu, effectivement, ça va être votre parcours va être influencé par ça, c'est logique. Donc, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut? Alors après, ça peut changer. On peut très bien très mal commencer, très bien finir, très bien commencer, très mal finir. On va avoir aussi on va dire des hauts et des bas, quoi. Voilà. Ça, je dis pas le contraire. Mais là, je parle du présent. Donc, je ne parle pas de ce que vous avez fait dans le passé, si vous venez d'arriver dans les eaux, si vous y êtes déjà, ou vous avez fait un parcours. Là, je vous parle du présent, maintenant. Maintenant, pourquoi vous y êtes? Ou, voilà. Pour ceux qui y sont, bien sûr. Pourquoi? Et actuellement. Est-ce que vous y êtes pour des affaires de pouvoir, d'argent, de luxure? Est-ce que vous y êtes parce que vous vous emmerdez et que vous voulez chercher des réponses? Est-ce que vous y êtes parce que vous avez l'esprit du scientifique métaphysique? Est-ce que vous y êtes parce que vous croyez en Dieu, en une divinité, en quelque chose? Est-ce que vous y êtes parce que vous avez quelqu'un de malade dans votre vie que vous aimeriez bien soigner? Enfin, des raisons de rentrer dans les eaux, il pourrait y en avoir plein, en fait. Plus ou moins bonnes, après ça, je pense à autre chose, mais il y en a plein. Il y en a plein. Des fois c'est pour comprendre, d'autres c'est pour apprendre, d'autres c'est pour avoir du pouvoir, d'autres c'est pour voilà, pour comprendre, pour aussi voir complètement la spiritualité, parce qu'à la base, les sciences occultes, on ne dira jamais assez, mais ça sert à pratiquer, même s'il n'y a pas besoin pour ça. Il y a pas pour être mystique, il n'y a pas besoin de pratiquer les sciences occultes. Mais si vous êtes déjà mystique, vous pratiquez la mystique, c'est-à-dire une saine spiritualité, vous pouvez ajouter les sciences occultes, parce que c'est fait pour que vous compreniez mieux l'univers, comment ça marche. Voilà. Un peu la partie hermétiste qui permet de comprendre les lois universelles, mais bon, ouais. Ça, j'en ai déjà assez parlé dans les précédentes vidéos, je vais pas revenir dessus. Et aujourd'hui, si vous voulez, on a beaucoup, ça poisonne parce que ça revient pas mal les eaux à la mode entre parenthèses. Alors déjà, ça pue parce que quand quelque chose est à la mode, c'est jamais bon. C'est-à-dire que dans le sens, en fait, comment je dis ça, je vais vous expliquer. Dans le sens où quand quelque chose est à la mode, souvent, c'est-à-dire c'est une mode. Et la mode, c'est de la merde. Parce que vous portiez quelque chose, que vous avez envie de quelque chose de vous-même et d'aller vers cette chose, c'est bien. Mais si vous y allez parce que c'est la mode, c'est une raison de merde. Moi, je vous le dis tout de suite, je ferai pas de détour là-dessus. La mode est une raison de merde. Voilà. La mode est de la merde. Voilà. Si vous voulez vous fringuer d'une telle manière, faites-le parce que vous avez envie de le faire. Ne le faites pas parce que c'est la mode. C'est d'un ridicule sans précédent. Vraiment. Ça fait partie de la société d'aujourd'hui aussi. Mais non. C'est donc voilà. Donc déjà, tous ceux qui vont aller dans les eaux par rapport à la mode, parce que c'est malheureusement redevenu à la mode. Voilà. Donc déjà la mode, ça va ternir les os. Ça va pas lui rendre service, ça va le ternir. Même si ça peut quand même aider aussi des gens en minorité à s'intéresser à ça et y mettre un pied. À mettre un pied à l'étrier lorsqu'il ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu la mode. Donc il y a du bon dans le mauvais, il y a du mauvais dans le bon. Hein. Voilà. Faut pas non plus être trop manichéen. Mais bon, en général, c'est pas ouf. Bref. Du coup, vous avez des auteurs qui publient à foison. Là encore, pour de plus ou moins bonnes raisons. Le problème, c'est que la plupart des écrits d'aujourd'hui, quand vraiment vous comprenez, quand vous commencez à avoir du niveau, vous comprenez un peu ce que vous lisez, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Et quand je vous dis un peu, parce que je suis apprenti, hein, je suis pas haut gradé ou adepte, maître, je sais pas quoi. Non. Mais quand vous commencez à avoir, je sais pas moi, 4-5 ans de pratique sincère, seulement, hein, voire 3-4 ans de pratique sincère, vous commencez à voir que vous lisez plus les mêmes choses. Quand vous êtes là pour un vrai but d'élévation, je parle, hein, si vous êtes là pour l'ego, après, voilà. Et vous vous rendez compte d'une chose, c'est que ouais,
le niveau est pas ouf, quoi. Pour pas dire carrément lamentable. La plupart des livres que vous lisez actuellement dans le domaine de l'ésotérisme n'ont pas d'âme. Alors, quand je dis qu'ils n'ont pas d'âme, c'est pour vous dire que c'est de la quête de pouvoir, d'argent, d'ego, c'est toujours la même chose. Même si c'est des fois masqué derrière des bonnes intentions comme le New Age, soyons tous des êtres de lumière, des anges, c'est toujours farci d'orgueil, de quête, de soif de pouvoir, de matérialisme spirituel, si on peut dire entre parenthèses. Matérialisme spirituel, bien sûr, n'existant pas. Hein. Là, c'est un terme caricaturé pour dire que c'est tout simplement de la merde. Enfin, c'est que ça, voilà. Après, si vous kiffez ça, et que c'est votre choix, moi je connais, hein, des sorciers avec qui je discute, hein, j'ai pas de problème qui kiffent ce genre de truc. Je suis prêt à échanger avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Moi là, je vous donne le point de vue, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais je vous donne quand même le point de vue de quelqu'un qui faut faire vraiment une recherche sincère. Non, enfin, sincère, parce que là, je ne vais pas manquer de respect aux gens dont je viens de parler avant. Sincère en évolution spirituelle, je parle, voilà. Sincère en recherche d'évolution et d'équilibre, voilà. Après, vous pouvez très bien sincère dans l'ego aussi, hein. Vous pouvez bien être sincère de vouloir niquer votre voisine, sincère d'avoir du pouvoir, sincère d'avoir de l'argent. Voilà. Donc ouais, mais là je parle de voilà. Donc je vous donne le point de vue actuellement sur l'époque actuelle de quelqu'un qui cherche sincèrement à connaître Dieu en lui-même à l'extérieur, qui cherche sincèrement à évoluer. Voilà, concrètement, pas voilà faire évoluer son ego, évoluer lui. Voilà, voilà. Là je vous donne ce point de vue là en résumé. Ben, je peux vous dire que je vous recommanderais pas 36 auteurs parce qu'au bout d'un moment j'ai eu beau chercher, déjà faut aller chercher des vieilleries. Hein. Moi mon programme il date pas d'hier. Hein. Pour ceux qui savent déjà, mais je vais le répéter. C'est vrai que je pratique, alors pas que, parce que je lis aussi quand même des bouquins de grands maîtres spirituels comme Ananda Moyi, Swami Sivananda, par exemple. Même si je préfère Mananda dans ce style de maître quand même, mais bon, bref. Et ben du coup, c'est vrai que si je veux me tourner en dehors du mystique, du spirituel, vers la partie magie, hermétiste, tout ça, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre que Monsieur Bardon? Il y en a, ils me disent, mais non, il y a plein d'autres trucs, et ben c'est pas mon truc, tout. Ouais, et quand je leur demande leur référence, je les regarde, je fais bon. Alors oui, après, il y a le corpus hermeticum, il y a la chaîne d'Ordomer, tout ça. Ouais, d'accord, mais la chaîne d'Ordomer, c'est bien pour comprendre les bases de l'hermétisme et tout ça, c'est génial. Et c'est bien si vous pratiquez de l'alchimie. Mais avec la chaîne d'Ordomer, déjà, vous ferez pas de magie. Ou alors, du moins, à moins que vous ayez un excellent niveau pour lire entre les lignes. Et alors là, un level up, quoi. Mais c'est pas un ouvrage de magie, c'est un ouvrage d'alchimie, même si c'est un ouvrage d'hermétisme. En général, je dirais, parce que voilà, il est génial. C'est pareil, maintenant, si vous partez sur du... Merde, qu'est-ce que j'ai dit avant, déjà? Ouais, le corpus hermeticum, c'est pareil. Là, pour faire de la magie avec ça, quand vous êtes apprenti ou novice, bon courage. Va falloir aussi apprendre à lire entre les lignes. Idem la table d'émeraude. Idem tous les grands ouvrages de ce genre-là. Enfin, moi, je vous parle d'un truc pratico-pratique maintenant, que même un débutant peut commencer à faire. Voilà. Et qu'il soit sérieux, qu'il soit écrit par quelqu'un qui a une âme, qui a du cœur, qui a mis du cœur dans ses écrits, et qui a vraiment envie de transmettre une connaissance des lois universelles sérieuse, et un chemin vers Dieu sérieux. Et ben, dans le milieu francophone, je suis désolé, mais si j'attends depuis des années qu'on me sorte une meilleure référence que France Bardone, et j'attends toujours, et je pense que je peux attendre longtemps. Et c'est triste, je vais vous dire pourquoi c'est triste. Avec tous les auteurs qu'il y a actuellement, et que le mec, quand même, et ses bouquins, bon, ils ont été traduits il y a, je sais plus en français, il y a quelques décennies maintenant, mais à la base, ils sont sortis en allemand. En 1958, si je dis pas de conneries. Bon. Ça veut dire que depuis 1958, ce qui va bientôt faire allez, d'ici 6 ans, ça va faire 70 ans. Ça veut dire qu'en presque bientôt 70 ans, personne n'a été foutu de faire mieux, quoi. Bon, c'est un peu dommage. Ou du moins, pas dans ce qui a été traduit dans le Brio Foucault, je répète. Parce qu'après, il y a plein de trucs en langue étrangère que je connais pas. La plupart des écrits aujourd'hui, il n'y a pas d'âme, les mecs. Vous n'allez pas me dire le contraire. D'habitude, je cite pas les noms, mais au bout d'un moment, je vais être obligé de le faire. Et je sais pas si je ferai une vidéo comme ça, parce que j'aime pas la critique pour casser, mais... Enfin, de toute façon, si vous avez fait un minimum de recherche dans les osphères francophones, les noms, vous les avez, quoi. Bon, hein. Donc, si je vous dis, je parle de tout le monde, sauf de Monsieur Bardone, qui d'ailleurs n'est pas un mage de l'ésosphère, puisqu'à la base, le mec, il est tchèque. Voilà.
Donc déjà, il est même pas francophone, le gars. Donc de toute façon, je pourrais pas l'inclure, même si j'aimais pas ses écrits de toute façon. Voilà, si on prend les mages du milieu francophone, traduits en français, enfin, n'importe quoi. Les mages du milieu francophone, donc pas. Ou les traductions françaises récentes, d'autres mages, soi-disant, sorciers. Venez me trouver où est-ce qu'elle est l'élévation spirituelle là-dedans. Les mecs, ils font pas la différence entre magie et sorcellerie déjà. Ça part mal. Ils font pas la différence entre Dieu et le démiurge. Ils font pas la différence entre dogme fanatique, dont on peut se passer, et loi universelle absolument inaltérable et incontournable. Ils font pas la différence entre quête évolutive et quête de l'ego. Vous voulez qu'ils pondent quoi, les gars, là? Oh. Déjà, souvent, il y a ces 5 là dans la gueule. Si un auteur déjà n'a pas ces 5 critères, c'est déjà bien. En général, ils ont les 5. Alors les mecs, ils disent, ouais, mec, 20 ans de pratique, 40 ans. Mais mon coco, tu peux bien avoir 10, 20, 30, 50, 45, 60, 70 ans de pratique dans les eaux. Si t'as pas compris ça, tu resteras un amateur. Je suis désolé, en fait. Enfin, je suis désolé, non, je suis pas désolé, c'est une réalité. Tu finiras par te prendre dans la gueule un jour ou l'autre. J'en connais, moi, des mecs qui écrivent avec... Et le pire, c'est que je me suis pas tout farci, mais je me suis farci, avant de critiquer, je me suis quand même farci 2 bouquins des mecs, en général. J'ai laissé quand même 2 chances, voire 3. Voilà, voire 3. Donc, me dites pas que j'ai pas lu leurs livres, que j'ai pas, voilà. Non. Non seulement je les ai lus attentivement avec intérêt, et je les ai lus des fois même plusieurs fois pour certains, et en plus, j'en ai lu 3 de chaque, à peu près. Parce que en plus, c'est des auteurs prolifiques, en général, donc bon, voilà, si on devait tous les lire, attention. Voilà. Il n'y a pas d'âme dans leurs livres. C'est soit de la fausse science magique à la Arnaud Tully, voilà, bon, j'ai lâché un mot. Bon, on remarque le perso Lardic, c'est exactement pareil. C'est le même Yakabi. Et ces mecs-là, ils vont vous maintenir, par exemple, que si vous appelez un esprit de l'air, c'est pour changer votre mental, parce que le mental est lié à l'air. Voilà. S'ils marqué qu'il déclenche des tempêtes, l'esprit en question, ça veut dire que c'est par rapport à vos sentiments. Vous voyez? C'est le genre de réflexion qu'ils vont avoir. Et c'est pas entièrement faux. Il y a un type de magie comme ça, mais ça reste quand même de la basse magie. Moi, je peux vous dire que dans le milieu magique dans lequel je bosse, si je vous dis un esprit, il déclenche une tempête, ou il arrête une tempête, il arrête une tempête, ou il la déclenche. Pas dans votre tête, pas dans votre cœur, pas dans votre corps, dehors, ouais. Sur à peu près l'espace d'une ville. Voilà. Ça, bon, je dirais pas ça c'est de la magie, parce que c'est gothique et que ça se résume quand même pas à ça, la magie, au déchaînement des éléments, mais oui, ça fait partie. Ouais. Quand je vous dis que j'ai vécu une expérience, c'est pas un truc psychologique. C'est une vraie expérience mystique. Quand par exemple vous priez, vous dites j'ai besoin d'une preuve de foi, machin, est-ce que là il pourrait se passer ça, et que ça se passe devant vous à ce moment-là, et qu'il n'y a aucune chance que ça soit un hasard, ça vous met une grande claque dans la gueule, ça. Après la foi, vous commencez à l'avoir, ouais. Voilà. Ça, après, là vous pouvez commencer, après avoir vécu ces expériences-là plusieurs fois, et travaillé pendant des années et des décennies, à peut-être envisager à écrire un livre. Ce qui évitera d'être de la daube, comme on voit aujourd'hui. Parce que ça y est, les mecs, ils ont fait 10, 12, 15 ans dans les eaux. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Je suis fou. Ils ont fait, allez, on va reprendre depuis le début. Ils ont fait 2, 3, 4, 5 ans maximum dans les eaux, ils écrivent des livres, hein. Puis pas un, hein, plusieurs. Parce qu'ils connaissent tout, vous pensez bien. Bah oui, évidemment. Non, mais, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter le délire. Alors après, je parlerai pas de toute la partie sorcellerie parce que c'est pas mon domaine. Du moins, c'est plus mon domaine depuis un bon moment. Donc là, c'est sûr que pour la sorcellerie, il y a de quoi se faire plaisir. Même si, je discutais l'autre fois avec une sorcière païenne qui se reconnaîtra, que j'estime beaucoup, parce qu'elle a au moins la tête sur les épaules quand on parle des eaux. C'est une des rares personnes que j'estime énormément pour ça. Elle est quand même d'accord pour me dire que même dans le milieu sorcier, le niveau actuel, il n'y a pas de quoi s'esclaffer, quoi, apparemment. Hein. Pour trouver des bons ouvrages, voilà. La sorcellerie qui pourtant n'est pas connue pour être hyper évolutive. Enfin, du moins, du point de vue de Dieu, du point de vue de machin, c'est pas connu pour, voilà, c'est censé pour aller dans l'autre sens. Du moins pour servir l'ego. Bah, même ça, apparemment, ça pêche un peu, hein. Donc, c'est pour dire, quoi. Quand ils ont décidé de faire de la merde, enfin, que les yoga, ils font pas semblant, les mecs, hein. Enfin, bref. Voilà. Mais là, si on repart sur mon secteur, hein, c'est-à-dire point de vue évolutif, voilà, et tout, raccord avec le divin, non. Il y a quasiment plus rien. Et le pire, c'est qu'il y en a qui vous prônent le contraire.
Je les vois là. Je vois les malins sur YouTube, je vais pas dire des noms là. Être le patron d'une grande boîte enfin d'une grande maison d'édition là-dessus, qui sait tout, qui voit tout, qui est pas foutu de faire la différence entre de la cabale corrompue et la cabale, avec un grand K. Voilà, bon, tout ce genre de personnage qui se prend toujours au-dessus des autres et qui se prend pas pour de la merde, ferait bien réviser un peu son parcours, parce que c'est pareil. Ouais, mais j'ai 30-35 ans dans les os, ouais, mais t'as pas compris certains trucs là. T'es passé à côté. C'est dommage, parce que c'est ça qu'il fallait. Vous voyez, en fait, c'est ça le problème avec les os et la spiritualité. C'est que vous pouvez pas tricher, en fait. Ça se voit. Ça se voit. Pour ceux qui savent voir, ceux qui savent entendre, ça se verra, ça s'entendra. Il y a des domaines dans la vie où, entre parenthèses, même si vous finirez toujours par vous reprendre dans la gueule, mais c'est pas le débat de la vidéo, vous pouvez tricher un peu, vous pouvez passer, vous voyez, les paliers. Ouais, bon, voilà. Par exemple, vous être maître Reiki, le truc, vous pouvez l'acheter. Vous rentrez dans une boîte, papa, il vous pistonne un peu parce qu'il connaît le patron, il paye un peu votre entrée, bon, vous passez un grade, même si vous ne l'avez pas. Voilà. Ça, dans la spiritualité, les eaux authentiques, je dis bien authentiques, vous ne pouvez jamais le faire. Et ça se verra toujours. Vous aurez beau faire, ça se verra toujours. Ça se voit qu'il y a des auteurs, ils ont beau avoir 30 ans dans le milieu, entre parenthèses, leurs bouquins n'ont pas d'âme parce qu'ils n'ont pas vécu autre chose que des expériences psychiques. Certes, peut-être intenses, mais ça se voit dans leur écrit. Même moi qui suis apprenti, ça transpire, je le sens, je le perçois. Donc arrêtez, juste pour ces mecs-là vite fait, enfin ces meufs, ces mecs, ces personnes, de nous prendre pour des cons de haut quand on vous parle, quand on vient vous dire quelques trucs, éventuellement vous poser une question pour nous dire vous avez si ça pratique dans la vraie 10, 20, 30 ans, machin, ça ne sert à rien. C'est le même argument des boomers quand ils veulent pas argumenter, avec des jeunes qui ont compris des choses que eux n'ont pas compris, et qui stoppent le débat en disant ouais mais moi je suis plus vieux que toi. J'ai 10 ans, 20 ans de plus que toi, voilà. C'est la même chose. Vous passez pour des guignols. Voilà. Ça c'est dit, c'est clair, c'est net. Donc, on s'en fout que vous avez 30 ans de pratique dans le domaine, dans le milieu, ou je sais pas où. Qu'est-ce que concrètement t'as appris? Est-ce que concrètement tu les as, les bases? Oui? Non? Est-ce que tu sais faire la différence entre magie et sorcellerie? Est-ce que tu sais faire la différence entre expérience psychique et expérience mystique? Est-ce que tu sais faire la différence entre faire du business et du pognon et mener une vraie voie spirituelle? C'est ça qu'on veut voir, en fait. Le nombre d'années que t'as passé à étudier des machins, des trucs, à pratiquer je sais pas quelle merde, on s'en fout, en fait. C'est ça qu'il faudrait bien que vous vous rendiez compte, tous ces auteurs-là, en fait. J'en ai rien à branler que Hervé Machin ou Matt Party Truc ait passé 30, 40 ans. J'en ai rien à foutre de ça, moi. La connexion au divin, en fait. Les lois universelles. Là, t'en as appris quoi, en fait? Elle est où, là, en fait? Ta vraie science expérimentale. Ton expérience là-dedans. C'est quoi, en fait? C'est ça qui m'intéresse, moi. En fait. C'est pas de discuter 30 000 ans avec des mecs qui savent même pas faire la différence entre magie, sorcellerie, dieu des murges et compagnie. Moi, ce que je voudrais, moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui ait des couilles, d'avoir fait une expérience concrète, désolé si je m'énerve un peu, et qui ait quelque chose à apporter. Au lieu de me dire, ouais, monsieur Bardon, on s'en fout de monsieur Bardon, en fait, concrètement. Ce soir, je peux te le dire carrément. Moi, ce que je voudrais, moi, c'est qu'il y en ait un, putain, qui soit capable de pondre des bouquins, qui, s'ils sont pas l'équivalent, sont au moins un peu supérieurs. Mais le problème, c'est que actuellement, dans la traduction française, il y en a pas. C'est même pas mon avis, il y en a pas. Voilà. Au moment, il faut dire les choses clairement. Donc, en attendant, c'est bien de faire des bouquins à l'arigot, c'est bien d'aller critiquer des gens supérieurs à vous, c'est bien d'aller, voilà, mais ça n'avance à rien. Voilà. S'embrouiller dans les eaux, ça n'avance à rien. Je fais plus trop de débat d'ailleurs, j'ai vu que ce soit discret. Donc voilà l'état global de la situation résumé en moins de 20 minutes, parce qu'on va bientôt s'arrêter là. Ça ne fait pas rêver, c'est sûr. Quand on est un vrai chercheur spirituel, pas un chercheur de lumière ou je sais pas quoi, parce que bon, même si à la base c'est pas négatif, mais bon, ça a tellement été repris par New Age, machin là. Pas un mec qui veut s'en mettre plein les fouilles, pas un mec qui peut avec de pouvoir, de cul ou de je ne sais quoi d'autre encore, de notoriété et j'en passe et des meilleurs. Quand on est vraiment à la recherche d'une vraie quête spirituelle, on cherche Dieu,
en soi, à l'extérieur de soi, on cherche à comprendre le fonctionnement des lois de l'univers, on est un putain de vrai apprenti dans l'initiation, ou un novice si on débute, mais on a vraiment le cœur déjà dans l'initié. Ça, quand on est comme ça, aujourd'hui, ouais, on cherche, on rame. Il y a du mérite, on peut dire dans un sens, mais on rame. Parce que des références pour ça, vous en trouverez pas 36, je vous le dis tout de suite. Parce que moi, ça fait bientôt 5 ans que j'y suis, et franchement, je salue déjà le ciel d'avoir trouvé ce qu'il faut. Parce que dans cette masse de merde, c'était chercher un grain d'or dans la boue. Hein. Mais bon, comme on dit, des fois quand on cherche suffisamment qu'on met du cœur, ça nous tombe dessus. Voilà la preuve. Il y a aussi d'autres chercheurs qui m'ont aidé. Hein. Pas beaucoup, hein, mais certains. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là de toute façon, parce que tout est dit globalement. Donc le temps, on va résumer, hein. Le temps d'expérience c'est bien, mais ça fait pas tout les gars en fait. Ça fait pas tout. C'est pas la peine de me sortir le nombre d'années de pratique, d'études que vous avez, j'en ai rien à foutre en fait. Rien, vraiment, sincèrement. Moi ce que je veux voir c'est ce que vous en avez appris. Le cœur il marche comment? Me dire t'as 30-40 ans dans le domaine pour te comporter comme un porc, parce que des fois il y a pas d'autres mots, quand les gens viennent te poser des questions, où t'as même pas l'humilité d'un apprenti, même pas l'humilité d'un apprenti, alors que ça fait 40 ans que t'y es. Voilà. Non, stop. Le temps, ça... Vous savez, le nombre de bouquins que vous allez publier, les gars, le nombre de temps que vous y passez, machin, ça va pas vous sauver, en fait. Si vous êtes des amateurs, vous êtes des amateurs et vous resterez des amateurs quand vous aurez pas compris, en fait. C'est pareil, c'est pas toutes vos expériences psychiques qui vont remplacer la foi et la mystique, hein. Faut pas rêver, hein. Eh ouais. Ça, c'est la dure réalité, hein. Et c'est pas moi qui vous le dis. Enfin, si, aujourd'hui, oui. Mais c'est la vie qui vous le montrera. Elle vous l'a déjà forcément déjà dit, à mon avis. Après tout ce temps. Donc, marrez-vous bien. Allez-y. Faites commerce, voilà. Dites que moi, je suis un enfoiré avec mes dogmes, je sais pas quoi. Parce que vous jetez le bébé avec l'eau du bain, mais les dogmes, vous apprendrez que, avant d'être détournés pour des causes politiques, il y en a certains qui étaient très utiles. Parce qu'ils renseignaient sur des choses. Donc, le problème des mecs comme ça, c'est qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Il y a deux trois trucs qui leur plaisent pas, allez hop, voilà. Et c'est pour ça que vous écrivez pas avec votre cœur et que vous écrivez pas avec votre âme, mais que vous écrivez avec votre ego. Avec quoi d'autre vous voulez écrire? Vous n'êtes que ça. Et moi j'ai passé tant de temps là-dedans, et moi j'ai vu tel truc, et moi j'ai fait ci, et moi j'ai fait ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Du coup vos bouquins ils transpirent l'ego, ils puent l'ego. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de cœur, machin, il y a ça, la moitié des pages, allez, je t'en un peu le tableau, mais il y aura à peine. Mais si vous faites un bouquin de 300 pages, il y en a 285 qui vont plus l'ego. Et 15 qui vont être humbles. Souvent d'ailleurs qui sont même pas à vous, que vous aurez copié ailleurs. Voilà. Donc oui, non. Le temps passé là-dedans, on s'en fout. Montrez l'exemple. Montrez l'exemple. Qu'est-ce qui vous apporte votre pratique? Faut que ça se reflète à l'extérieur un peu. Ouais. Moi je connais des mecs, ça fait 40 ans qu'ils pratiquent une soi-disant voie spirituelle. Quand on écoute leur entourage, on a des témoignages comme quoi ils ont presque pas changé. Bizarre, hein. Parce que moi, putain, je m'y suis mis il y a 5 ans, et sans vouloir me vanter, parce qu'il faut rester humble dans ce milieu, je peux vous jurer que les gens, ils ont déjà vu de sacrés changements. Donc bon, enfin bref. Allez, on va s'arrêter là. Donc bah, bon courage à tous, hein. Et puis, dans vos recherches surtout, parce que vous allez en chier. Si vous êtes un vrai bon chercheur. Je vous ai mis une petite bibliographie pour vous débrouiller le terrain et vous aider un petit peu pour ceux qui veulent. Voilà. Donc voilà, bon courage à tous, et puis bah, bonne journée, à une prochaine fois peut-être.